D'une façon impulsive, un jour, en triant les photos, je retrouve une photo de moi quand je devais avoir 19 ans. Et c'était incroyable, je me reconnaissais pas. Et pourtant, je sais que c'était moi. Mais cette expression du regard, cette façon d'être me fascinait. Et quelques photos d'après, je vois qu'une photo de mon fils au même âge. Oh, c'était incroyable. Il y avait vraiment, vraiment un regard, quelque chose qui était commun. Et donc, je mets ces deux photos dans un cadre et je trouve ça sympa. Et quand les gens rentrent dans mon bureau, souvent me disent « Ah, c'est qui cette jeune femme ?» Je dis « C'est moi. » « Oh, je t'avais pas reconnue. » Ouais, c'est incroyable. Mais moi non plus, je ne me suis pas reconnue. En fait, il y a deux personnes, lui qui est mort quelques années après vraiment, et moi qui suis morte aussi, parce que cette part-là, je ne l'ai ni dans mon souvenir, hein, ni dans la réalité. Donc on parle de deux morts. Et la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est que j'ai réuni les générations comme si on vivait au même moment. Qu'est-ce qui va se passer quand la génération qui arrive va être nourrie tout au long de sa vie de vidéos, hein, et où les années ne meurent pas? Les parts de nous qui sont éphémères et qui apparaissent pour nous créer des présents différents ou disparaissent définitivement, eh bien, seront dans la boîte, dans le stock, dans le iCloud, hein, dans le ciel, resteront là. Ce qui fait que les enfants, quand ils auront 20 ans, peuvent rencontrer la femme ou l'homme de 20 ans. Et pourtant, celui de 40 ou de 50 ne la reconnaît plus ou ne le reconnaît plus. Ça va être quelque chose de nouveau et je ne sais pas du tout ce que cela va créer. Mais aujourd'hui, je m'interroge sur cette évolution quand il n'y aura plus de génération et que nos fantômes rencontreront le présent de nos enfants. Ciao!